j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur un nouveau haul Shop Miss A. J'ai tout reçu dans ce paquet-là. C'est un petit paquet rose tout simple et dedans, c'était super bien emballé avec une mousse et tout. Niveau livraison, vu qu'on était en confinement, mais que c'était long! Le colis, il a mis 1 mois et demi à arriver. Alors que normalement, ça met 2 semaines. Vous voyez un peu la différence? Je dois dire que c'est plutôt normal parce que Shop Miss A, c'est une marque américaine. Niveau crise sanitaire, c'était un petit peu compliqué. C'était assez normal. Après, bien sûr, la livraison, j'ai pas eu de frais de douane. Bah, ça a coûté 10 $ quasiment, 9,95, quelque chose comme ça. À chaque fois que je commande dessus, les frais de port, ça me met un coup, mais bon, vu la quantité de produits que j'arrive à acheter et la qualité des produits, en vrai, ça me dérange pas tant que ça. Alors, j'ai pris une autre poudre de chez AOA Studio, c'est la Perfect Setting Powder dans la teinte Matte Translucent. Bah, c'est la poudre que j'utilise quotidiennement, généralement parce qu'elle est pas chère. Moi, généralement, je veux juste fixer mon make-up, je veux pas forcément matifier ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, c'est une très très bonne poudre et je me suis dit que je vais l'acheter et comme ça je la laisse ici chez mon copain. Je vais vous montrer celle que celle que j'utilise tout le temps, c'est celle-là. Très très bonne poudre juste pour fixer le teint. Après, si vous voulez un teint mat toute la journée, c'est pas celle-là qu'il faut prendre. Elle fait 7 grammes, mais on en a vraiment pour un long moment parce que les poudres, moi j'arrive pas forcément à les terminer. Au niveau poudre, j'ai pris une autre poudre compacte. Celle-là, c'est en teinte porcelaine et c'est la même chose. C'est les AOA Studio Perfect Finishing Powder. Elle est colorée celle-là. J'ai pris la teinte porcelaine comme je vous l'ai dit. Voici. Et en vrai, j'aime bien utiliser ces poudres compactes pour le dessous de mes yeux. Enfin, ça ajoute un petit peu de couvrance. En vrai, je trouve que les poudres compactes, c'est pratique. Même niveau voyage et tout, genre vous mettez ça dans votre vanity ou quoi et c'est bon, vous êtes prête quoi. Alors que les poudres libres, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus large. Mais moi, je préfère ce genre de truc parce que c'est plus slick, c'est plus fin. D'ailleurs, j'ai presque fini une poudre compacte comme ça, mais en transparent. Du coup, la poudre, elle est blanche. Vraiment bien, moi, je l'aime bien. Pareil, ça matifie pas des masses, ça fixe juste bien le maquillage quoi. Bon, je suis de retour parce que le lapin il avait faim, du coup il grattait la cage, enfin il mordillait la cage et je viens de lui donner à manger. Un spray fixateur de make-up, A+ Setting Spray. Sur le site de Shop Miss A, il y a généralement tous les produits qui sont à 1 $, sauf certains produits qui ne sont pas à 1 $ mais qui sont un tout petit peu plus chers. Genre, ils rajoutent 88 cents. Ceux-là, je crois, ils rajoutent 55 cents en plus et c'est pour des associations. Par exemple là c'est pour les Pau Pau. Quand ils disent Pau Pau, c'est pour les animaux, ça aide les animaux. Quand c'est pour les A+, avec un crayon comme ça, c'est pour l'éducation des enfants dans les pays les plus défavorisés. Il y a la ligne réutilisable et ça c'est plutôt pour l'environnement et je trouve ça vraiment vraiment bien. Du coup quand je commande dessus, bah forcément je prends des trucs avec de l'argent qui va pour les associations. Ça me donne bonne conscience à la fois pour aider ces associations forcément et aussi pour acheter du make-up ou des accessoires make-up. Donc voilà. Tout le monde est heureux comme ça. Ils disent que c'est long lasting, qu'il n'alourdit pas le teint et qu'il n'y a pas de parfum. Et moi je trouve ça bien parce que généralement quand il y a du parfum, bah il y a de l'alcool et donc ça assèche la peau. Et en soi en make-up on n'a pas vraiment besoin d'avoir un parfum fixé à la tronche parce que au fur et à mesure de la journée, si on a toujours ce parfum en tête, ça nous fait des maux de tête. Et ils disent que c'est high definition, donc ça aide à smoother un peu la peau, que ce n'est pas asséchant et c'est un fini mat. Alors je ne l'ai pas essayé. Le spray il se présente comme ceci, c'est une petite bouteille, honnêtement c'est super mignon et il fait 75 ml. Franchement pour moins de 2 €. Et je sais qu'une fois j'avais acheté un primer spray mais que je n'ai jamais utilisé et c'était dans une autre gamme, c'était les A2O ou je sais plus quoi. Je voulais tester un setting spray et du coup là j'ai de quoi faire un full face Shop Miss A. Ça arrive, je vais juste... Oui. Alors c'est moi qui ai... Soit c'est moi qui ai pas de force, soit c'est ce truc. Mais ça glisse. Ouh, c'était compliqué à enlever.
Bon, ça va, ça fait un spray assez fin. Ouais, ça n'a pas vraiment d'odeur, ça sent juste les produits qu'ils ont mis dedans. J'ai bien envie de sprayer ça sur mon visage quand même. Alors le spray, il est bien parce qu'il est assez fin. Il fait pas des grosses gouttes sur le visage. Il y a une petite odeur, mais assez agréable. Franchement, lui, il est pas mal, je dirais. Mat et tout, ça, j'y crois pas trop parce que en vrai, le seul spray qui tient vraiment super méga bien le make-up, que moi je vois une différence, c'est celui de chez Urban Decay, c'est le All Nighter. Le reste... Ensuite, ah oui, j'ai pris 2 petits miroirs. C'est des mini miroirs. Ça a coûté 1 $. Et en fait, ce que je voulais, c'était des petits miroirs, me regarder, me maquiller lorsque je filme. Honnêtement, je me vois assez bien dedans, assez bonne qualité pour 1 $. Mais le seul truc que j'aime pas trop, c'est genre l'effet soft touch là ou soft matte, je sais pas, genre, vous voyez les packaging NARS, bah ça a le même... touché et du coup ça se salit assez vite, sachant que quand je les ai reçus c'était dans des petits paquets en plastique là, il y avait de la poussière et tout, j'ai nettoyé la poussière et j'ai attrapé ça là et du coup ça fait des traces. C'est pas très important, mais si vous aimez pas tout ce qui est salissant et tout, bah faut pas prendre ça. Et j'en ai pris 2, j'en garderai un chez moi et un chez mon copain. Ouais, c'est comme si je m'installais chez lui en fait. Je laisse des produits par-ci par-là. Alors ouais, j'ai pris dans la gamme AOA Studio, du coup ça coûtait 1 $. Les Pure Sanitizing Wipes, il y a 15 lingettes dans chaque paquet. Ils disent que ça tue 99,9% des germes, donc des bactéries, etc. Qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Et la senteur que j'ai pris, c'est menthe. Donc voilà, je me suis dit, dans la période actuelle avec le coronavirus, ce serait plutôt malin d'avoir ce genre de lingette. Après j'avoue que pour mes mains généralement j'utilise du gel hydroalcoolique et ça fonctionne très bien. Je me suis dit ce genre là c'est plutôt pour la voiture, le volant, des trucs comme ça, les poignées de portière et tout, enfin voilà quoi. C'est plus pour ce genre d'utilisation là. Franchement, je me suis dit, j'en prends 2. Et sur le site, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent une limite de 2 par personne. Parce que sinon, je pense qu'il y a des personnes qui vont abuser. En vrai, 2 par personne, ça suffit généralement. Après, si vous voulez en commander, j'avoue, parce que c'est pratique, en commander pour la famille, ça sera pas possible. Pour moi, j'en ai pris 2. Comme ça, moi, j'en garde un et j'en donne un à mon copain. Ouais, que ça sèche à l'air libre une fois que c'est nettoyé. Que c'est doux pour la main. Une fermeture avec ce genre d'autocollant, bah c'est pratique parce que au moins ça ne va pas sécher. J'en ai pris 2. Je sais que sur le site il y a une autre senteur, c'est senteur citron. À mon avis quand ça reviendra en stock, parce que dès que c'est en stock ça part comme des petits pains, je repasserai une commande. En plus j'ai vu qu'il y a des nouveaux projets qui sont sortis, genre un nouveau fond de teint, des eyeliners et tout. Bref, à tester. De lingettes démaquillantes. Là c'est la senteur cucumber, donc concombre. Une odeur assez douce. Et honnêtement, j'utilise quasiment jamais de lingettes démaquillantes. Après, j'aime bien avoir ce genre de lingettes quand même. Par exemple, quand je me maquille, genre pour enlever les swatchs et tout, j'ai vraiment la flemme de me démaquiller et donc je prends ça. Et ils ont l'air d'être très imbibés d'eau parce que là, je viens d'ouvrir et j'ai refermé et donc bah... il y a eu de l'eau qui est sortie. Ils ont dit que c'est doux sur la peau, que ça enlève le maquillage assez bien. Même si c'est du make-up avec des formules qui tiennent bien, sans laisser un résidu gras. Et que la senteur est faible pour que ce soit juste rafraîchissant et pas entêtant. Donc en gros, utilisez la lingette et rincez avec de l'eau chaude, avec le petit sticker autocollant aussi. Je vais sentir aussi les lingettes. Ah, ça sent super bon la menthe. Ah, j'adore. Ah, j'adore. J'ai limite envie de garder les 2 pour moi, mais non, non. On va être généreuse. J'ai acheté un petit lot de pinceaux. Enfin, c'est les pinceaux un peu en biseau comme ça. Oui, j'ai déjà utilisé celui-là parce que je vous ai filmé une vidéo avant. C'est ce fond de teint de chez L'Oréal. Et du coup, j'ai essayé ce pinceau et je dois dire, il est vraiment bien.
Mais je pense que si vous l'utilisez seul, je ne recommanderais pas. Mais si vous l'utilisez et qu'ensuite vous venez tapoter une éponge make-up par-dessus, là je recommanderais parce qu'il diffuse bien la matière. C'est juste qu'il laisse quelques traces de pinceau. Mais moi généralement j'utilise les pinceaux d'abord et ensuite je viens tapoter une éponge par-dessus pour unifier le tout et pour lisser le tout pour que ça adhère mieux à la peau et que ça fonde. Il y a le même pinceau pour en fait l'anti-cerne. Celui-là je sais pas trop si je vais l'acheter. Je l'ai déjà acheté. Celui-là, je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser, mais je pense que ça devrait être bien. Ah, franchement, ça, j'adore. C'est un petit bidule pour faire tenir les éponges à make-up. Par exemple, là, et ça le tient. Ouais, franchement, il en faut peu pour être content dans la vie, mais c'est très très pratique parce que au moins comme ça vos éponges à make-up elles vont pas rouler je ne sais où ou elles vont pas tomber par terre et tout. Du coup une fois que je l'utilise même humide et bah ça tient en fait dans le bidule là. Quand c'est sec bah ça rentre quasiment jusqu'au fond, voilà, comme ça. Donc très très pratique et j'en ai déjà plusieurs chez moi. Là je voulais en acheter un pour le laisser ici. Non, non, je m'installe pas ici, je laisse juste quelques affaires, promis. Je vous ai pas dit, mais ce pinceau-là, il est venu avec un petit filet. Ça, je vous recommanderais de le garder parce que, en gros, les filets, vous les passez comme ça, hop. Et ça fait en sorte de tenir la forme du pinceau avec les poils. Et comme ça, les poils, ils vont pas partir n'importe où. Ça va pas déformer le pinceau. Et voilà. Franchement, ça super bien. Moi, je garde tout le temps les filets. Après, j'avoue, les plastiques, je les jette, mais le filet à garder. Et d'ailleurs, les pinceaux de chez Shop Miss A, ils sont vraiment super bien. J'ai acheté 2 kits de pinceaux. Un kit de pinceaux comme ça, là. C'était un kit pinceau et yeux. Et j'avais acheté... j'ai pas les pinceaux avec moi. Acheté le kit de pinceaux pour les yeux avec le pot qui va avec. Super beau aussi. Et j'ai pris la boîte pour voyager. Je trouve ça super pratique. Quand vous voyagez, vous mettez tout à l'intérieur. Comme ça, les pinceaux, ils restent bien. Plus, quand vous l'ouvrez, ça fait un pot comme ça. Et moi, je sépare les pinceaux pour le teint et les pinceaux pour les yeux. Rien à leur reprocher, ils sont super bien. Ils sont doux, ils perdent pas leurs poils. Ils tiennent bien dans la durée parce que moi, ceux que j'ai, ça fait quand même plus d'1 an que je les utilise. Et je n'ai jamais eu de problème. Est-ce que j'ai besoin de vous les présenter encore ? C'est les Pow Pow Wonder Blender. Comme vous le voyez, j'utilise les miens énormément. D'ailleurs, depuis que j'ai ceux-là, j'utilise même plus les Beauty Blender alors que chez moi j'en ai. Mais vraiment, ceux-là, ils sont vraiment bien. Ils sont super soft, ils sont moelleux, aériens. Non, Rasmo! Alors, ils diffusent bien les produits. Moi, je les aime bien. Ils tiennent bien dans la durée aussi. Comme vous pouvez le voir, après des lavages, ça perd un peu de la couleur. Mais ça dégorge pas énormément. Moi, j'ai pris un gros paquet, économise un petit peu, bien que ce ne soit pas excessif de base. Je pense que d'une éponge à l'autre, vous pouvez le voir, celui-là, il est moins pointu que celui-là. Et moi, généralement, j'ai toujours eu des éponges super pointues comme ça. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Et je vais vous montrer. Vous voyez comment ils sont petits de base et comment ils grossissent énormément. D'ailleurs là, elle a un petit peu rétréci parce que le temps que je fasse mon make-up et tout, je l'avais humidifié bien avant. Du coup, là c'est en train de sécher un petit peu, mais ça a grave grossi. Moi, je les adore et si je pense que je devais choisir plus qu'une éponge pour le reste de ma vie, je prendrais ceux-là. Franchement, ceux-là, ils sont pas chers. Ils sont super bien, super moelleux, super aériens. On dirait limite des Beauty Blender. Vraiment, je vais vous le dire, on dirait limite des Beauty Blender. Et je pensais même vous faire une bataille d'éponges et tout. J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point je les aime. Et là, j'ai pris une éponge classique, c'est les AOA Studio. Ceux-là, ils coûtent 1 $. Wonder Blender High Definition Makeup Sponge, sans latex et tout. Enfin, voilà, classique quoi. Et c'est une éponge nude comme ça, un peu plus ferme que les Pow Pow, mais ceux-là ils sont beaucoup plus soft. J'ai pris 3 paires de faux cils, moi qui n'en porte jamais. Ceux-là c'est les Jenna. Hop. Moi j'aime pas trop les faux cils trop longs parce que déjà sur ma forme de yeux ça ne va pas. En plus, je sais pas, mais j'ai l'impression que sur les asiatiques c'est mieux les cils un peu plus courts. Et en plus quand c'est trop long ça touche forcément les sourcils vu que j'ai pas une paupière double, etc. Donc voilà, du coup les Jenna je les ai pris. Ensuite j'ai pris les
Tara. Hop, les Tara. Ils sont pas super longs non plus. Et ceux-là, ils ont les poils plutôt droits. Alors que les Jenna, ils sont plutôt entremêlés. Genre, c'est un peu genre en mode croisé. Du coup, les Jenna en bas et les Tara en haut. Ceux-là, je vais m'en recommander. Là, je suis dans ma période fossile. Il faut absolument que j'apprenne à les mettre. Et les derniers que j'ai pris, c'est les Molly. Alors les Molly, ils ont l'air très très naturels. Mais par contre, ils ont l'air super longs. Et moi, personnellement, ça m'a l'air trop long. J'ai pris une colle à fossiles de chez Shop Miss A. C'est dans la collection A+. Celle-là, c'est une colle noire. C'est ce avec un petit pinceau. Attends. Deux colles, il y a la transparente, donc la blanche transparente, et la noire, celle-là que j'ai prise. Depuis tout à l'heure, il est à côté de moi, il veut essayer de gratter mes produits, mais il n'y arrive pas. Bisous bébé. Hop, je te repose. Il aime bien venir quand je filme. Hein. Voilà comment la colle, elle se présente. Chez moi, j'ai déjà des colles transparentes, du coup, je voulais tester une colle noire pour voir la différence. Mais j'avoue que m'entraîner à coller des fossiles, ça va être compliqué. C'est un petit brush comme ça. J'ai pris 2 huiles essentielles. Il y a l'huile d'eucalyptus ici. Ça sent trop bon. J'adore l'odeur de l'eucalyptus de base, mais j'aime bien avoir cette odeur, enfin sentir ce produit-là quand je suis malade, comme ça, quand j'ai le nez bouché ou quoi, bah ça me débouche un petit peu. J'ai aussi pris de l'huile de tea tree et ça, je voulais m'en reprendre. Il y a longtemps, avant j'utilisais celle de chez Aromazone qui est super bien. C'était $1, donc ça fait genre 90 centimes. C'est beaucoup moins cher que chez Aromazone. Après vous pouvez en trouver un peu partout. Et là ils disent que c'est 100% pur. Les 5 ml, j'en ai pour un long moment et j'utilise ça essentiellement pour les boutons quand ils viennent d'apparaître ou qui sont sous la peau et qui veulent montrer leur tête, bah j'utilise ça dessus et ça fonctionne super bien. Par exemple, hier j'avais un super gros bouton là, d'ailleurs on peut encore le voir, j'en suis sûre, énorme, et j'ai appliqué ça 2 fois dans la journée, une fois en fin de journée et une fois avant de dormir. Et du coup aujourd'hui ça a grave aplati le bouton et tout. Du coup c'est une super huile pour les personnes qui ont des boutons. Oh, j'ai pris un mascara. J'ai vu qu'ils ont sorti, enfin que dans leur ligne AOA Studio, ils ont sorti un mascara. Sachez que celui, je sais plus si c'était AOA ou pas, mais en tout cas, j'avais acheté un autre mascara, il était nul. Il sentait pas bon, il était sec. Je sais même pas si je l'ai encore chez moi, mais il était nul. Vraiment, je crois que je l'ai utilisé une fois. Lui, c'était genre du même niveau que le You Are Cosmétique, mais plus facile à enlever. Du coup, là, j'ai pris le AOA Studio Skinny Underlash Mascara. Underlash? Bon, lui au moins il pue pas. Oh, il est méga petit. Hâte de le tester. Je pense que il doit être super bien pour les cils, enfin pour le ras de cils ici. J'ai 2 lip scrub, donc des exfoliants à lèvres. J'en ai un qui doit sentir la pastèque et l'autre qui doit sentir la pomme. Dans chaque truc, il y a 15 grammes. C'était des nouveautés aussi qu'ils avaient sur le site. Ouh, la pastèque, elles sont trop bon. Oh, le produit, il est rose. Ok, c'est un petit gommage au sucre. L'odeur, elle sent trop bon. Ça sent la pastèque, mais pas la pastèque chimique. Mais ça sent hyper bon la pomme aussi. Et le produit, il est rose aussi, il me semble. Ah non. Et lui, le produit, il est plus rouge. Waouh, c'est fun! Et c'est des grains de sucre, mais assez gros. Et à mon avis, ça doit bien exfolier les lèvres. Ah! Le lapin aussi, il aime, il a voulu manger ma main. Aïe! Mais il est fou! Il me lèche le doigt. Désolé lapin, mais non. Alors, j'ai aussi pris une huile à lèvres de chez AOA Studio. C'est les Oh Honey. Ils disent que c'est de l'huile nourrissante. J'ai pris le goût pomme aussi. Voici l'applicateur. Cette fois-ci, j'aime moins la pomme. Ça sent une pomme très très sucrée, genre bonbon, mais pas naturel. J'aime pas du tout l'applicateur aussi et je le trouve trop petit, trop ferme. Après, je dois dire que l'huile aussi en particulier, je l'ai testé hier pour le coup. Je dirais pas sèche, mais qui n'hydrate pas forcément les lèvres. Après, ils disent que c'est une huile nourrissante, donc bon. Est-ce que ça fait que de nourrir et que ça n'hydrate pas
Je ne sais pas. Après, j'avoue, c'est une huile, donc c'est pas censé hydrater en fait. Il est tombé. Donc voilà, après moi personnellement je n'achèterai pas d'autres huiles pour les lèvres. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.